Salue ton frère, dis-lui mon frère, Dieu te bénisse. Salimia ndugu yangu, mwambie ndugu yangu Mungu akubariki. Ah, gloire à l'agneau. Utukufu kwa mwana kondoo. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Alléluia. Juste une minute. Je vais adorer un instant. Même s'il arrive que vous ne pouvez pas saisir ce que je suis en train de faire. Les musiciens vont seulement me suivre. Amen. Amen. Je lève les yeux, je regarde les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux, je regarde les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. D'où me vient le secours? D'où me vient le secours? Il me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Quand je suis troublé, oppressé par les soucis, et que je ne sens plus mes forces, je dis papa, viens me délivrer. Viens me délivrer. Viens me délivrer. Viens
viens me délivrer. J'ai dit, papa, viens me délivrer. Quand je suis troublé, oppressé par la maladie, et que je ne sens plus mes forces, je dis, Yahweh, viens me délivrer. Papa, viens me délivrer, viens me délivrer. Viens me délivrer. Viens me délivrer. J'ai dit, papa, viens me délivrer. Viens me consoler, viens me consoler. Viens me consoler. Viens me consoler. J'ai dit, mon Dieu, viens me consoler. Seigneur, c'est un cri d'alarme. Nous t'appelons ici, Seigneur. Oh Dieu, toi qui as fait la promesse et qui ne faillit jamais, prends donc le dessus ce soir. Donne à quelqu'un, Seigneur, le désir de son cœur. Connecte-nous à l'invisible. Que l'ange du Seigneur fasse son entrée. Que les problèmes soient réglés. Quelqu'un veut entendre ta voix, Seigneur. Je veux juste être un microphone derrière lequel tu peux parler, Seigneur. Parce que tu as fait la promesse que dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Et nous sommes dans cette saison, la saison de la parole parlée, où l'épouse doit prendre sa position, où l'épouse doit prendre sa responsabilité et parler pour que la chose arrive. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis les écritures que nous allons lire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dans nos Bibles rapidement, dans le livre de Nombre, chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je vais lire dans le livre de Nombres, au chapitre 6, le verset 22. Suivez la lecture attentivement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites et l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout ce que vous désirez se réalisera. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Veuillez vous asseoir.
Je vais utiliser les termes mathématiques. Nitatumizia msemo ya mathématique. Vous savez, en mathématiques, quand vous soumettez à un théorème, ce théorème ne peut pas être modifié. Tout ce qu'on fait du théorème, c'est juste d'avoir l'application numérique. C'est la raison pour laquelle nous avons une formule. Une formule pour que nous soyons bénis. J'intitule mon sujet la formule de bénédiction. Comment je peux faire pour que je sois béni? Quelle est la formule, le théorème que Dieu a placé pour que ma vie change, pour que mon statut change? Il doit avoir un secret. William Branham va nous aider ce soir pour que nous puissions dénicher le secret. En lisant dans le livre de Nombres, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils. Moïse c'est le prophète. Aaron et ses fils ce sont des sacrificateurs. Et il est dit, voilà comment ça peut se passer pour que Israël soit béni. Et il dit à Aaron et à ses fils, ils ont une forte responsabilité pour que Israël soit béni. Si ces gens-là font exactement ce que je vais prescrire, alors je mettrai mon nom sur Israël. Et moi l'Éternel je les bénirai. Si nous revenons dans ce verset, nous verrons ici comment il déclare. Il dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. La bénédiction d'Israël devait provenir de la famille araonique. Parce que la famille araonique avait reçu une notion spéciale. Vous savez, en Israël, lorsqu'on devait exercer une chose ou un service, on devait être loin pour ce service. Aaron et ses enfants étaient loin pour que Israël soit béni. Et Dieu dit à Aaron et à ses enfants au travers du prophète Moïse, voici ce que vous direz pour que moi l'Éternel je bénisse Israël. Il dit, vous bénirez les enfants d'Israël, vous les direz. Là ce sont les hommes qui parlent. C'est Aaron et ses fils qui parlent. C'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu vient clôturer à la fin. Mais Aaron et ses enfants parlent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire que Aaron et ses enfants avaient une spécialité pour que Israël soit béni. Il dit, vous le direz, que l'Éternel vous bénisse. Écoutez, écoutez, écoutez. Il dit à Aaron, tu vas dire à ce peuple-là que l'Éternel vous bénisse. C'est bon? Amen. Et après cela, et qu'il te garde.
Pendant que je méditais ce verset, je me suis posé la question de savoir, est-ce que l'Éternel ne gardait pas Israël? Est-ce qu'Israël n'était pas béni? Pourquoi il fallait seulement qu'Aaron et ses enfants parlent pour la condition de l'église? Il y avait un mystère derrière ça. C'est qu'il y avait un changement de responsabilité. Il y avait un changement de responsabilité. À la saison là, il était question cette fois-là que Aaron décide et que les fils d'Aaron décident pour le sort qui était réservé aux enfants d'Israël. Et quand Aaron et ses fils disaient que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, alors c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. En d'autres termes, il était en train de leur dire, je voudrais que mon nom règne au milieu d'Israël. Mais pour le mettre, c'était vous les sacrificateurs. Et nous savons ce que c'est qu'un sacrificateur. Un sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est un prédicateur dans le Nouveau Testament. Aaron et ses fils, Aaron était le souverain sacrificateur qui était Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Et ses fils étaient des sacrificateurs. Ils avaient un rôle à jouer. Le rôle qu'ils avaient à jouer, c'était de parler sur le peuple, de produire dans le subconscient du peuple. Parce qu'il y a un endroit qu'on change la conscience de l'homme. Il y a un endroit où on met, vous savez, quand vous avez devant vous un disque dur et que ce disque dur a reçu un peu de virus, on a besoin de formater le disque dur. Et quand on le formate, on met les données dans le disque dur. À partir de ce moment, le disque dur là, qui a été formaté, est devenu vierge. Et vous mettez maintenant ce que vous voulez. Dieu était en train de dire à Aaron et Moïse, et Aaron à ses fils, que entrer dans le subconscient des enfants d'Israël. Parce que quelquefois, nous nous sous-estimons. Dieu t'a déjà béni, mais tu te lamentes toujours. Dieu t'a déjà élevé, mais tu te lamentes toujours. Alors Dieu dit à Moïse, que dit à Aaron, que ce peuple-là, éveille-les. Ils ont des choses en eux que eux-mêmes ils ignorent. Mais tu peux les ramener cela. Mets dans leur esprit qu'ils sont bénis. Mets dans leur esprit qu'ils ont la paix. Mets dans leur esprit que la face de l'Éternel est en train de luire sur eux. Mets dans leur esprit qu'ils ne sont pas n'importe qui. Alors ils se feront eux-mêmes confiants. Ils seront sûrs d'eux-mêmes. Parce que toi, Aaron, tu aurais mis dans leur subconscient qu'ils sont importants. C'est comme une femme que chaque fois son mari lui dit une mauvaise coiffure, une mauvaise coiffure, des mauvaises démarches. Le mari est en train de mettre des complexes dans cette femme. Au bout d'un moment, vous allez réaliser qu'elle est nerveuse. Elle n'est pas nerveuse parce qu'elle le veut, parce qu'on lui a dit elle n'est pas une belle
belle femme, elle a une mauvaise coiffure, elle a un mauvais habillement. Vous avez mis ça dans le subconscient de cette maman et elle se comporte exactement selon les informations que vous lui avez données. Est-ce qu'on est ensemble? Il en est de même pour un enfant que vous avez à la maison. Lorsque cet enfant commence à se comporter mal, il n'arrive pas à réussir à l'école, et vous dites à l'enfant, tu ressembles à ton père. C'est comme ça que ton père était bête. C'est comme ça qu'il était un peu fou. Ton père ne connaissait rien. Ton père ne savait rien. Vous mettez dans cet enfant des faiblesses qui ne sauraient développer le bonheur. Mais si cet enfant vous ramène une mauvaise note à l'école, vous êtes conscient que c'est une mauvaise note, mais vous dites à l'enfant quand même, petit, je te connais. Ton père a toujours été un homme intelligent et c'est héréditaire. Ce que tu viens d'avoir, c'est juste une petite erreur. Mais la prochaine fois, tu vas te rattraper. L'enfant se sentira fort. L'enfant va se mettre en confiance. L'enfant va croire que je peux faire. Est-ce que l'église est avec moi? Donc tout dépend de ce qu'on applique dans votre subconscient. C'est la raison pour laquelle je parle expressément à Moïse. Il dit à Aaron, ce sont les paroles qui sortent de leur bouche qui conditionnent la bénédiction que je dois donner à cet Israël. Il dit, dis-le, le peuple ne sera pas béni autrement. Ils ne seront que bénis par l'homme là que j'ai mandaté et dont j'ai donné l'onction pour bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant Paul écrit aux Hébreux. Il dit, Dieu voit les bienfaits que vous faites. Dieu voit les actes que vous posez. Dieu voit l'investissement que vous déposez pour sa gloire. Et il dit, il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu as fait. Tu n'étais qu'une jeune fille, mais tu étais au lycée ou au collège. Tu pouvais te gâter. Tu as eu toutes les tentations. Tu as eu toutes les épreuves. Tu es allé à l'université. Tu as eu toutes les séditions. Mais tu as gardé le nom de ce message. Branham dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour voir les efforts que vous avez faits pour que son nom ne soit pas blasphémé. Vous étiez dans un lieu de service, et dans ce lieu de service là, pour avoir les moyens, il fallait toujours jongler, il fallait détourner, mais vous avez gardé votre dignité en tant que chrétien. Frère Branham me dit, Dieu n'est pas injuste pour savoir que si tu voulais t'enrichir, tu devais t'enrichir d'une mauvaise manière. Mais tu as attendu la bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen? William Branham. Attendez. Vous savez, quand on parle de la formule, c'est le modèle qui possède les qualités idéales. Quand on parle de la formule, c'est la méthode. Et dans cette méthode, il y a une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat. Frère Branham dans la brochure, c'est le lever du soleil. Paragraphe 59. Frère Branham dit, il est venu racheter ou donner la vie à cette sémence prédestinée que Dieu avait vu avant la fondation du monde et dont il avait mis les noms dans le livre de vie. Et les voilà sur terre sans espérance. Les qui sont sur terre, ces semences sans espérance. Il est venu non seulement pour être la bénédiction, mais pour
partager la bénédiction avec chaque sémence prédestinée. Il n'est pas seulement venu pour être la bénédiction, mais il est venu pour que lui étant la bénédiction, il partage la bénédiction à chaque sémence prédestinée. On peut aller? Amen. Frère Branham me dit, maintenant, si la semence n'était pas sur terre, elle ne pourrait pas vivre. Quand la semence descend sur terre, elle est abandonnée à la terre. Là au fond de la terre, il y a l'obscurité, les difficultés, les épreuves. Il y a tout simplement l'éclatement de la semence. Il semble que Dieu a abandonné la semence. Mais ce qui est vrai, elle a été confiée à la terre. Au bout d'une saison, vous sortirez simplement et vous allez voir que la semence a commencé à bourgeonner. La semence commence à bourgeonner. Frère Branham me dit, si un homme prend cette semence, il met en terre. Chaque matin, il vient, il ouvre la semence, il regarde, est-ce qu'elle a poussé? Et si elle a poussé, il dit, vous cherchez à conserver la semence. Et elle ne peut pas vous donner la vie. Mais si vous prenez la même semence, vous l'abandonnez sur la terre, vous la confiez à la terre. La terre a des nutriments. La terre a le calcium. La terre a le potassium. Et pendant que la terre est en train de le malaxer, l'amener dans des tourments, c'est pour que la vie vienne. Frère Branham me dit, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Quelquefois, tu pries, tu regardes le ciel, c'est comme si Dieu ne te voit pas. Tu demandes à Dieu le secours, c'est comme si le secours ne vient pas. Tout devient sombre. Tout devient sombre. Même les gens qui t'aidaient ne peuvent plus t'aider. Même le grand frère de la famille qui avait un poste important dans le gouvernement, qui soutenait toute la famille, lui aussi commence à sombrer. Tu te demandes pourquoi mon cas. Frère Branham me dit, c'est parce que Dieu n'aime pas qu'un homme met sa confiance dans l'homme. Il te fait traverser expressément par cette difficulté pour que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a aucun secours. Et tu lèves les yeux dans le ciel, c'est là où te vient le secours. Donnez-moi un amen pour ça. Frère Branham me dit, c'est ce que Dieu a fait avec la mère aigle qui avait ses bébés. Il y avait des petits aiglons, mais ces aiglons ne pouvaient pas se déployer aussi longtemps qu'ils étaient couchés sur un endroit rempli de coton. Il fallait les piquants. La mère aigle, ce n'est pas le diable, c'est la mère aigle elle-même qui venait, qui étendait ses ailes et qui soufflait. Il a donné les épreuves. Il soufflait. Et le coton quittait l'endroit. Les épines commençaient à piquer. Frère Branham me dit, c'était pour faire du bien à l'aiglon, pour rendre l'aiglon un aigle. Au bout d'un moment, l'aiglon ne supportera pas les épreuves, ne supportera pas les piquants, je veux dire. Il va chercher à sortir et il va faire son premier envol. William Branham me dit, c'est pour ça que Dieu a mis les épreuves devant Jacob. Bien-aimé, n'aie pas peur des épreuves dans ta vie. Les épreuves, alléluia, les épreuves, Jacob choisit de Dieu, un homme inspiré, mais Dieu lui a mis une écharpe
dans sa vie. C'était son propre frère. Jacob s'est mis à fuir. Pourtant, il avait déjà le droit d'aînesse. Et vous savez ce que c'est que le droit d'aînesse? Il le possédait déjà. Mais face à son frère, il s'est mis à fuir. C'est Dieu qui avait laissé ça parce qu'il fallait que Jacob arrive où? À Bethel. Nous sommes où ici ce soir? Nous sommes où ici ce soir? Nous sommes où ici ce soir? Là, Bethel, Dieu a ouvert les yeux à Jacob. Jacob a une vision. Alléluia. Alléluia. Les anges montaient, les anges descendaient, les anges montaient, les anges descendaient. Jacob s'est écrié. Il a compris que ici, j'ai rencontré Dieu. Il a placé un autel. Il dit, c'est ainsi que je vais adorer. Qu'est-ce? Mais seulement, il n'avait pas encore changé. Il était le même Jacob. Il était le Jacob avec des difficultés. Le Jacob avait les mensonges. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. C'est la raison pour laquelle tout véritable réveil doit suivre la parole. Tout véritable réveil doit commencer avec la parole. On doit commencer à s'aimer la parole. La parole est une semence. Lorsqu'elle entre dans la vie des gens, vous n'avez pas besoin de mettre les caméras derrière eux. Il y a un caméraman. Il y a une caméra derrière eux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen pour ça. C'est la raison pour laquelle laissez-moi jeter la semence. Je sais, bien aimé, que cette semence va produire. Parce que Dieu nous a donné un moyen par lequel nous pouvons être bénis. Premièrement, revenez au principe de la parole. Si vous revenez au principe de la parole, Dieu va ouvrir le ciel. Je suis juste en train de poser la plateforme. Laissez-moi poser la plateforme. Nous allons chuter pour voir est-ce que ce soir Dieu peut se rappeler. Il avait dit un jour, oh Israël, si je t'abandonne, que ta droite m'abandonne. La droite de Dieu, c'est sa force, c'est sa puissance. Comment la puissance peut abandonner Dieu? Impossible que la puissance abandonne Dieu. Et si la puissance ne peut pas abandonner Dieu, alors Israël, Dieu ne peut pas l'abandonner. Et Branham me dit, tous ceux qui sont Israël ne sont pas Israël selon la chair. Nous ne sommes pas Israël selon la chair, mais nous sommes les fils de la promesse. Et les fils de la promesse, c'est ceux qui sont dans la vision. Donnez-moi quand même un amen pour ça. Il est venu partager la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle quand Dieu veut bénir une église, il commence d'abord à bénir son pasteur. On peut aller? Pasteur Jacques Bilomé, pour que Dieu bénisse cette église, il faut que toi tu sois béni. Un homme ne peut pas donner ce qu'il ne possède pas. Même la vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle, vous la recevez de lui. Je vais continuer. Le pardon des péchés. Attendez. C'est la formule, non? Nous le recevons. Ça veut dire qu'il est quoi? Il peut expier ton péché. Excusez-moi de parler comme ça. Parce qu'en lui se trouve l'expiateur. La seule chose que Dieu fait, il emprunte
simplement le corps du pasteur Ben, et il fait l'expiation. Est-ce que l'église est avec moi? Bethel, il n'y a pas deux corps que Dieu va utiliser pour que tes péchés soient expiés. C'est le corps qu'il a choisi pour que tu naisses. Tu es né. La semence est passée par un homme. La semence ne vient pas en l'air. C'est la raison pour laquelle Branham, en prêchant le choix d'une épouse, Branham dit le choix d'une épouse est semblable au choix d'une église. On ne choisit pas le bâtiment, mais on choisit un homme. Bon. Parce qu'il veut quand même dire ça. Même s'il est aux États-Unis, même si la brebis se déplace, il n'aura pas deux pasteurs dans sa vie. Je vais dire ça. Quand Dieu te donne un père, ce père-là, même s'il devient voyou, même s'il devient bandit, il reste ton père. Bon. Vous pensez que Dieu ne savait pas que ton père va commettre des erreurs, que ton père va tomber, que ton père va avoir des fautes? Il le savait, mais il a décidé que c'est lui ton père. Si c'est mon père, hein? Ça veut dire que il a le pouvoir de me bénir. Même dans son ivresse, même dans son ivresse, si tu regardes sa nudité, tu es maudit. Ah, je vais aller un peu plus loin. C'est la raison pour laquelle tu n'auras même pas envie de changer d'église. Parce que tu n'as jamais choisi de naître dans la famille de Jacques Ben Bilombe. Qui a choisi de naître dans la famille là? Personne. C'est Dieu qui a fait le choix pour toi. Si Dieu m'avait demandé ou avait demandé à quelqu'un, tu veux naître dans quelle famille? Il aurait choisi peut-être la famille de Kisekedi, parce que c'est la famille présidentielle. Est-ce qu'on est ensemble? S'il avait demandé mon choix, peut-être je choisirais la famille du président Paul Biya, parce que c'est la famille présidentielle. Mais il n'a pas demandé mon choix. Il m'a demandé, viens sur la terre. La semence passera par Monsieur Ben Bilombe, et tu naîtras. Il reste pour toi un parent. L'église est bloquée tant de fois et ils ne reçoivent rien parce qu'ils voient le pasteur comme un homme ordinaire. Oh non, c'est le monsieur avec qui je mange le foufou, c'est le monsieur avec qui je fais les affaires, c'est le monsieur avec qui non. Derrière ça, il y a une chose que toi tu ne possèdes pas. Ce que tu ne possèdes pas, c'est le don. Branham, dans le respect, il dit que si vous ne voulez pas respecter un homme, respectez ne serait-ce que le don. On est ensemble? Amina. Écoutez donc. Dans la brochure sur ta parole, Seigneur. Suivez ça, paragraphe 44. Je ne sais pas. Il faut que je sois sincère. Branham dit qu'il faut que je sois vis-à-vis de ceux qui se vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. Moi aussi le pasteur jure. Laissez-moi être sincère avec vous. Maintenant, vous savez, ces maladies, ce sont des démons.
vous les appelez le cancer, la pneumonie, la tuberculose. Jésus les a appelés démons. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le mot démon. Cela signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Branham continue en disant, vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile et par la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pasteur, j'étais couché comme ça, j'ai pris la brochure sur ma tête. Non, frère. Il dit, vous êtes libérés par ces démons, par celui qui te prêche l'évangile. Qui te libère des démons? Qui te libère des démons? Qui te libère des maladies? Ok, avançons. Qui aime frère Branham? Vous allez croire tout ce que Branham a dit? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, n'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, vous pouvez débarrasser, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne pouvez pas. Vous ne serez jamais sauvé et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous ne croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Amen. Amen. On peut avancer encore? Amen. Ok. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. Par la parole de Dieu et par l'homme qui vous l'a prêché. Je m'arrête pas là. Je vais encore mettre une autre plateforme. Élisée et la tsunamite. Du 1er mars 1955. Paragraphe 19. Frère Branham dit. Et maintenant, les gens ne comprennent tout simplement pas ce que Dieu peut faire à travers son serviteur. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce que Dieu peut faire au travers du pasteur Ben Bilombe. Bethel. Est-ce que tu entends ce que Dieu te dit? Est-ce que tu entends ce que Dieu te dit? Allons-y. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent voir beaucoup de choses s'accomplir, c'est parce qu'ils ont perdu la foi dans les serviteurs de Dieu. Amen. Hey! Amen. Les choses ne s'accomplissent pas. Tu viens à l'église, l'autre prospère, mais toi tu ne prospères pas. Parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne saisis pas. L'heure vient. Elle est même déjà venue. C'est le grand maître Jésus qui rencontre une femme qui était une femme de pécheur. C'était une pécheresse. Et quand il rencontre la femme voit la manifestation de Dieu dans Jésus. Elle reconnaît que cet homme-là, c'est le Messie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus, dans sa conversation, a attiré l'attention de cette femme que regarde-moi. Si tu savais le don de Dieu et qui te demande à boire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque cette femme a identifié le don de Dieu, la Bible nous dit qu'elle n'est plus restée la même femme.
elle a changé. Elle a changé de statut. De la prostituée, elle a commencé à annoncer la bonne nouvelle. C'est elle qui disait aux gens, venez voir ce qu'on appelle le ministère du Fils de l'homme. Je l'ai vu incarné dans un homme. On peut avancer? Amina. Branham dit, c'est la raison pour laquelle quand les gens viennent à l'église, d'autres sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. Parce qu'il y a des autres qui voient un homme ordinaire, qui voient un homme avec des erreurs, qui voient un homme avec les fautes. Mais il y a l'autre que lui, Dieu l'a voilé les erreurs. Quand il voit devant lui, c'est Dieu dans la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Amina. C'est de ça que Moïse parlait à Aaron. Frère Branham dit, il dit beaucoup de choses s'accomplissent. C'est parce qu'ils ont perdu la foi dans les serviteurs de Dieu. C'est juste. En partie, c'est la faute des serviteurs. Il a essayé de vous parler d'un Dieu d'autrefois, il y a des années, mais Dieu est toujours Dieu ici sur terre. Il utilise ses serviteurs comme il l'a toujours fait. Il ne faillit pas. Il est le même Dieu dans tous les âges. Dans chaque âge, il a eu quelqu'un sur qui mettre sa main. Et nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse quelque chose au travers de ses serviteurs. Amen. Frère Branham dit en faute, ce sont les serviteurs. Comment sont les serviteurs? Il vous donne les témoignages de Frère Branham. Frère Branham lui-même a dit que les témoignages passés sont des asticots. C'est Branham qui déclare. Il dit même quand la manne descendait, elle ne devait pas passer la nuit. Dieu ne s'est pas arrêté au temps de Branham. Dieu ne s'est pas arrêté au temps de Moïse. Amen. Amen. Si on arrête le témoignage, Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham, et toi. Frère Branham me dit, ce qui a donné la force à David, c'est parce que David était un homme des expériences. Quand on est allé chercher David dans les bois, on a trouvé que David avait déjà tout un livre des expériences. À tel point que lorsqu'il fallait combattre Goliath, on voulait aider Dieu en lui donnant le casque, en lui donnant des vêtements de guerre. Mais David savait le même Dieu qui a été avec lui dans les bois, le même Dieu peut le délivrer de la main de Goliath. Et David s'est rappelé, quand les expériences sont dans la vie d'un homme, alors cet homme-là, il a la foi. Les gens qui ont des expériences, qui ont rencontré Dieu dans les vies, qui ont des choses palpables à parler, c'est des gens remplis de foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ici, Frère Branham veut nous faire savoir tout ce que nous devions recevoir sur cette terre. Le mariage, le travail, la voiture, la parcelle, la maison. Il y a un homme qui doit te le donner. N'allez pas loin. Venez demander ça à votre pasteur. Dis-lui, pasteur, nous croyons en Branham. Mais si tu es un Éphésien, montre-nous que le Dieu de Branham est avec toi.
Amen. Et si un homme vous reproduit, le Dieu d'Abraham, croyez en lui. Amen. 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 Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas croire. Parce que ce sont les théologiens. Et nous avons beaucoup de théologiens dans ce message. Les gens qui lisent les citations, ils lisent les citations, mais on ne voit pas le Dieu des citations. Amen. Ils sont nombreux. Ils vont remplir l'église enseignement après enseignement, étude après étude. Mais attends, ils vous rendent des intellectuels. Vous allez connaître beaucoup. Vous serez un enfant avec un gros ventre, avec une grosse tête, mais avec les pieds nains. Parce que vous êtes mal nourris. Branham me dit, rien que la mécanique, ça vous conduit dans l'idolâtrie. Branham me dit, rien que la puissance, ça vous rend satanique. Branham me dit, prenez les deux. Et la mécanique, et la dynamique, ça reproduit Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons des prédicateurs qui peuvent nous reproduire Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'avais parlé comme ça, comme je vous ai parlé à l'église. J'ai dit votre pasteur doit tout vous donner, et le mariage, et le travail. Il y avait un frère, ça faisait des années, il n'avait pas travaillé. Il est quitté le lendemain matin. Il s'est habillé en veste, avec la mallette en main. Il est venu à la maison. Quand je le vois, je dis, frère Benoît, qu'est-ce qui t'amène très tôt le matin comme ça? Il me dit, pasteur, tu as dit à l'église tout ce que nous avons besoin, et le travail, et le mariage. On doit venir te voir. Je suis venu te voir pour que tu me donnes le travail. Frère, moi-même j'ai douté ma prédication. J'ai dit, mais c'est pas comme ça. Pasteur, c'est ce que tu as dit. J'ai dit, bon, si c'est ce que j'ai dit, assois-toi une minute. Attends. Quand on vient dans une entreprise pour chercher le travail, on s'attend quand même. On s'assoit quand même à la salle de réception pour attendre que le directeur général ou la secrétaire te fasse introduire chez le directeur général. Je dis, assois-toi là. Je suis allé dans la chambre. J'ai fait quelques tours. J'ai arrangé les affaires à l'intérieur. Et pendant que je tournais, je ne savais quoi faire. Une voix m'a dit, il t'a demandé le travail, va lui donner le travail. Je suis sorti de la salle, de la chambre. J'ai dit, frère Benoît, tu vas monter. Allons-y, je vais te donner le travail. Nous sommes sortis de la maison. Nous sommes allés dans une montagne. On s'est assis là. On a pris un pagne. On a mis au sol. J'ai dit, c'est ici que tu vas prendre ton travail. Nous nous sommes assis là. Un jour, 2 jours, 3e jour, j'ai senti un vent entrer. Pendant que je tremblais, parce que je voyais le vent entrer, une voix me dit, donne-lui maintenant le travail. Je le rends directeur général. J'ai dit, frère Benoît, l'ange du Seigneur vient de me dire de te dire que tu es directeur général. Il m'a regardé. Il m'a regardé. J'ai dit, frère, la prière est finie. Je te donne le travail dans toi. On est rentré, frère. Un mois après, il était à Yaoundé, en train de visiter sa famille. Pendant qu'il était, il rencontrait un de ses amis. Ils avaient travaillé dans une entreprise ensemble. Il lui dit, monsieur Benoît, tu es expert en assurance. Il y a un monsieur qui veut ouvrir une entreprise d'assurance. Est-ce que
tu peux monter le dossier pour qu'on lui donne l'agrément. Il n'y a pas de problème. Il est allé voir le monsieur. Il a monté le dossier. Et pendant que l'agrément n'était même pas encore sorti, quelque chose s'est passé. Le monsieur l'appelle au téléphone. Monsieur Benoît, votre profil est intéressant. Je voudrais qu'on voie le notaire. Nous allons signer le contrat de travail. Je vous mets directeur général de mon entreprise. Il fut le premier directeur général de Zénith Assurance. Amen. Premier directeur général. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu expressement, quand il vous donne... Attendez, non. Je veux courir avec le temps. Je veux courir vite avec le temps. Écoutez. Dans la commission de Moïse. Et ce soir, tant de gens peuvent croire Dieu. Certainement. Vous croyez Christ. Vous croyez le Saint-Esprit. Ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. C'est là le problème. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle parfois votre pasteur, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Vous deviez avoir foi en votre pasteur. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu, envoyé de Dieu pour faire ces choses pour lui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Bien-aimés frères et sœurs, je voulais te rappeler une chose. N'aie pas peur des difficultés de ta vie. N'aie pas peur comment les choses vont s'accomplir dans ta vie. Tous tes regards. Regarde vers Jésus. Jésus est ici ce soir. Mais il est pris dans l'image de Hoffman. Il est pris dans l'image de Hoffman. Il a pris un autre corps. Donnez-moi quand même un amen pour ça. C'est la raison pour laquelle vous pouvez commencer l'adoration. Parce que vous connaissez qui il est. Il les a posé la question. Depuis que je suis avec vous, qui dites-vous que je suis? Il ne pouvait pas encore adorer. Quand Jésus a réalisé cela, il a entendu la réponse de Pierre. Il a dit à Pierre, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il fallait attendre une saison. Et cette saison, Dieu devait se dévoiler. Dieu dévoilé devant nous. Dieu devait se dévoiler. Mais je vais te rappeler une chose. Aujourd'hui, si vous remarquez, les gens ont jeté ça sur Branham seulement, mais ils ont oublié que Dieu est dans votre pasteur et que votre pasteur c'est l'ange pour l'église. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je vais terminer par cette histoire. C'est à l'heure la plus sombre de votre vie que Jésus vient. Amen. Il m'est arrivé à traverser des moments très difficiles dans ma vie. Et j'avais promis à Dieu que partout où j'irai, je ne manquerai pas de rendre ce témoignage. Je n'avais pas d'enfant. J'avais fait 5 ans de mariage. Ma femme ne mettait pas au monde parce qu'elle avait 2 trompes bouchées. Nous sommes allés voir les médecins et les médecins nous ont dit le seul moyen pour ma femme d'accoucher, c'est pas in vitro. Et nous avons tout fait. Et nous a donné une facture pro forma de 575 000 francs CFA. 575 000 francs CFA. Mais je n'avais pas d'argent parce que je n'avais pas de moyens. J'étais aussi pauvre que ça. Et alors j'ai demandé à Dieu, me voici, je suis dans les difficultés. Je suis allé voir ma belle-mère. J'ai dit à ma belle-mère de nous emprunter de l'argent. Elle nous a emprunté de l'argent. Et j'ai déplacé ma femme pour l'envoyer à Bamenda, qui est le nord-ouest du Cameroun. Elle est partie avec sa maman pour se faire opérer des trompes.
Mais quand elle est entrée dans la salle d'opération, une peur a commencé à la saisir. Elle a pensé que si on l'opère, elle va mourir. Elle a dit au médecin, est-ce que vous pouvez permettre que j'appelle mon mari? Parce que mon mari est un pasteur. Je veux qu'il prie d'abord pour moi. Et il m'a appelé, elle m'a appelé. Elle m'a dit, chérie, où est ton Dieu? Tu m'avais dit que tu as rencontré ce Dieu. Tu n'étais qu'un petit garçon. Mais ton Dieu t'a abandonné. Voilà ta femme qu'on va opérer. Tu n'es même pas sûr qu'elle va vivre. Alors j'ai commencé à pleurer au téléphone. J'ai commencé à pleurer au téléphone. J'ai fait un flash de ma vie. J'ai fait un flash de la vie. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, quel est ce fardeau que tu me donnes? J'ai dit à ma femme, je t'ordonne de rentrer. Tu ne te feras pas opérer. Rentre. Elle est rentrée, mais elle avait perdu espoir. Elle est arrivée à la maison parce que c'est un voyage de toute la nuit jusqu'au matin. Quand elle est arrivée, elle s'est mise à pleurer. Elle est tombée sur mon épaule. Elle m'a dit, chérie, si j'avais su que je devais venir dans ta maison pour ne pas te faire les enfants, je ne devais jamais accepter de me marier avec toi. Mais je veux qu'on fasse un contrat. Dans ce contrat, l'église ne le saura jamais. Personne ne le saura. Je cacherai le secret. Va dehors, fais un enfant, ramène l'enfant dans le foyer. Je vais l'élever. J'ai compris que sa foi était déjà basse. Vous savez, c'est difficile pour une femme qui ne met pas au monde d'avoir la paix. Elle avait mis à couler les larmes. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Je dis, même si Jésus refuse de me donner les enfants, je ne ferai aucunement une chose pareille. Je lui ai dit, mais je sais une chose. Il ne m'a pas dit que tu seras stérile. Il ne m'a pas dit que tu n'auras pas des enfants. Je suis allé dans la chambre avec elle. Je n'ai pas prié, frère. Je l'ai saisi par la main. Je commence à parler. Je dis, je vois mes enfants. Je commence à donner les noms. Je dis, je vois, tu vas t'appeler Étoile. Je vois, tu vas t'appeler Joseph. J'ai commencé à donner les noms. Pendant que je donnais les noms, je donnais les noms. Une joie l'a envahi. Elle a cessé de pleurer. Alléluia. Un mois après, elle est tombée malade. Je suis allé à la pharmacie avec elle. J'ai acheté les remèdes. La maladie ne finissait pas. Je lui ai dit, chérie, nous sommes fatigués de boire les comprimés tout le temps. Va voir le médecin. Elle est allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, le médecin l'a regardé. Madame, depuis combien de temps vous n'avez pas vu vos menstrues? Elle ne s'en souvenait même plus. Le médecin lui dit, va faire l'échographie. Elle ne sait pas faire l'échographie. Elle découvre qu'elle est enceinte de 7 semaines. Oh, donnez-moi quand même un amen pour ça. Donnez-moi 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 un amen pour ça. Bien-aimé, je vais te rappeler. Quand elle est entrée dans la chambre, elle m'a dit, chérie, si je te disais que j'étais enceinte, quelle serait ta réaction? Je lui ai dit, oh, pendant que je voulais terminer la parole, elle a jeté les résultats. Quand j'ai regardé, j'ai baissé les yeux. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as prouvé que j'ai cru à un vrai message et que William Branham est mon prophète. Nous avons fait une fille que j'ai nommée Étoile. 2 ans après, nous avons fait un garçon que j'ai nommé Joseph. 2 ans après encore, on a fait une autre fille que j'ai nommée Sharon. 2 ans après encore, on a fait une autre fille que j'ai nommée Grâce. 5 ans après, on a fait maintenant Joël. J'ai 5 enfants aujourd'hui. La stérilité est finie. La stérilité est finie. J'étais en train de rendre ce témoignage au Nigeria. Le Seigneur est descendu. Il m'a dit, Pasteur Gilles, je t'ai laissé traverser ces difficultés parce que je voulais que ce que j'ai mis en toi, quand tu trouveras des personnes qui n'enfantent pas et que tu parleras, les foi va grandir et ils auront des enfants. Le lendemain, une soeur est venue me voir, Sister Rose dit, Pasteur Gilles, voici ce que je t'ai gardé. Elle m'a apporté un tissu pour que je puisse aller coudre les habits avec ça. Je lui ai demandé, Sœur Rose,
Qu'est-ce que tu as besoin? Elle dit, Dieu connaît. Dieu connaît ce que j'ai besoin. Je lui ai dit, Sister Rose, je ne prierai pas pour toi. Je ne prierai pas pour toi. Retourne. Le même Dieu qui m'a donné les enfants te donne les enfants. 3 mois après, Sister Rose m'a appelé. Elle m'a dit, Pasteur John, I am pregnant. Oh, donnez-moi un amen. Je suis enceinte. Donnez-moi un amen. Je vais te dire ce soir que Dieu est ici. Si tu traverses les mêmes situations, il peut te répondre. Il peut te bénir. Il est venu pour être la bénédiction et pour partager la bénédiction. Ce soir, je partage la bénédiction. Je me tiens ici. Je me carte. Je laisse Jésus partager la bénédiction pour qu'il te donne les enfants. Partager la bénédiction pour qu'il enlève le myome. Partager la bénédiction pour qu'il enlève le cancer. Partager la bénédiction pour que tu deviennes directeur général, pour que tu aies un meilleur emploi. Que Dieu te bénisse. 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 Reçois ta bénédiction. Bethel soit béni. Bethel prospère. Bethel prospère. Sois le numéro 1 dans cette ville Bethel. Que l'ange de Dieu qui accompagne ton pasteur, qui accompagne ton pasteur, que cet ange-là ne quitte pas vos maisons, ne quitte pas vos lieux de travail, ne quitte pas vos foyers. Alléluia. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu se repose sur chaque semence ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimé. Amen. Criez-moi un alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Et tu veux être béni ce soir? Ok, je vais lire une citation du prophète. Je vais lire une citation du prophète. Et que cette citation, que ces paroles du prophète s'accomplissent ici également. Je vais lire ça. Livre de vie de l'agneau. Paragraphe 18. Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Moi je dis ce soir, aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Aucun ne vit dans la pauvreté. Si tu crois le prophète de Dieu, amen. Si tu rejettes ce ton problème, si tu dis que tu es Lazare qui va manger le macombo, c'est ton problème à toi. Mais au Branham et Tabernacle, il n'y avait pas de Lazare qui mangeait le macombo de la table du riche. Amen. Vous savez, qu'est-ce que Jacob avait fait au brebis de Laban? Il a pris le fer de peuplier. Il a mis dans l'eau. Et le brebis buvait l'eau avec le fer de peuplier. Et le fer de peuplier ont dégagé une énergie qui faisait que chaque agneau dans le fer de brebis devait t'acheter. Il n'a pas mis ça dans leur corps. Il a mis dans l'eau. Et la maman buvait. Et l'agneau devait t'acheter. Si tu bois aujourd'hui, cette parole, ça va produire des agneaux t'acheter.
Si tu refuses, Jacob, tu resteras pauvre. Mais si tu bois, tu auras les agneaux t'acheter. Je répète. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Autant que je sache, tous portent de bons vêtements. Et vous êtes propres. Des gens à qui à le voir sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Amen. Nous sautons Branham et Tabernacle. Disons Bethel Tabernacle. Dis-moi Bethel Tabernacle. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette. Et vous faisiez des kilomètres à pied pour venir ici, traverser le pays. Vous n'aviez pas suffisamment à manger. C'est vrai. Je m'en souviens. Mais Dieu nous a bénis. Amen. Et nous sommes reconnaissants. Mais ce matin, combien vous paraissez différents ce soir? Je suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu. Du ciel. Amen. Que les triples bénédictions d'Aaron viennent sur toi. Que Dieu bénisse tes champs. Que Dieu bénisse les travaux de tes mains. Que Dieu bénisse ton entrée et ta sortie. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Je dis que Dieu bénisse ton entreprise. Qui bénisse ton kipor. Qui bénisse ton champ. Qui bénisse tout ce que tu fais. Que Dieu multiplie ce que tu as. Que le Dieu de Branham devienne ton Dieu. Que la pauvreté sorte de ta famille, de ta maison, de ta vie. Pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas écouté. Pauvreté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer. Souvenez-vous d'où cela est venu. Il dit du ciel et gagner une âme. Quand Dieu vous donnera l'argent, avec cela, gagner une âme. Ne rétrogradez pas. Ne prenez pas l'alcool. N'allez pas dans les bars. Non. Gagnez les âmes avec cet argent. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Il dit, et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Je suis heureux pour cela. Et puis c'est Dieu béni cela très richement. Ne me regardez pas. Regardez comme si cet homme-là en calvitie est en train de vous parler directement. Que Dieu bénisse ton compte bancaire. Que le miracle que le frère Pascal a fait, cela t'arrive. On lui donne $60.
$66. Et cela se multiplie ici à PIC ici. Quelqu'un lui vire l'argent à 3 heures du matin dans son propre compte. Son propre compte donne l'argent à son compte. Et cela se multiplie à 395. Le fait que Dieu puisse te multiplier. Dieu puisse te multiplier. Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est le prophète? Qui n'est pas de pauvres parmi vous. Que la pauvreté son âge. Ne marchez plus à pied. Amina. Oh man. Alléluia. Je dis ne marchez plus à pied. Que chacun puisse recevoir un moyen de transport. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je ne prêcherai plus avec les salopettes. Il ne prêchait plus aux salopettes. Il prêchait en veste. Si Dieu a béni Branham, Branham est tabernacle, que Dieu bénisse aussi Bien Bilombe et Bethel tabernacle. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te visite. Qu'il t'accorde ce que ton père n'avait pas. Je dis que Dieu t'accorde ce que ton père n'avait pas eu. Que Dieu te donne ce que ta famille n'a jamais eu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le triple bénédiction aronique. Que le triple bénédiction aronique vienne sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlons au Seigneur chacun. Amen. Qui cherchez-moi la prière, la bénédiction aronique. Mnitafutie mibaraka Haruni kule kurikoti. Prions le Seigneur. Tumwombe Bwana.
grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut et sur le monde entier. Lèvons-nous debout. Doucement, mes dieux. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Alors que nous sommes debout, je vais lire Nombre 6, 22 à 27. Et après, on va nous balancer la prière des triples bénédictions aroniques. Je vais d'abord le lire et après on va jouer. Et alors que les techniciens vont jouer cela, vous savez ce que nous faisons, nous levons nos mains. Et tu peux recevoir ces bénédictions et voir cela manifesté en toi. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Écoutez alors. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les affaires d'Israël et je le bénirai. Allez-y, technicien. I don't have a voice left. Okay, it's about God. So, blessing is, for those who don't know, given by God Himself. He actually wrote the words to it, and He said, "When you do this, you're putting my name upon my people." And He gave it to the son, the Aaron and his sons. That's the line I'm from. My fathers gave this in the temple of Jerusalem to God's people. You are God's people, and so this is for you. I'm going to ask, receive it not from man, but as from the Lord. In the language of Messiah, the language of the Bible, in Hebrew, if you will lift up your hands and close your eyes to receive.
Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous recevons cette triple bénédiction qui nous est liée par un Lévite de la tribu de Lévi, le fils d'Aaron. Nous recevons cela au nom de Jésus-Christ sur nos maisons, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos travaux. Que ces bénédictions pleuvent, que Dieu puisse faire luire nos visages et qu'il essuie les larmes. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton onction, merci pour ta présence. Bénis ton serviteur qui a prêché ce soir. Bénis l'interprète, bénis toute l'église. Nous croyons aujourd'hui que ce triple bénédiction sont tombées sur l'église. Nous verrons ta main puissante. Nous témoignerons. Nous témoignerons. Nous témoignerons. Nous témoignerons. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, le Dieu de William Branham, il est notre Dieu.
Bénis nos frères du soir. Et la dîme qui sera récoltée. Au nom de Jésus-Christ, les lions de la tribu de Juda. Et si on a prié, Amen. Amina. Et Amen. Amina. Et Amen. Amina. Et Amen. Amina. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Êtes-vous bénis ce soir? Je mbarikiwa magharibi kweli? Nous sommes dans la fête, frère. Tu kweli katika karamu ndogo. Amen. Nous sommes avant dernier jour. Tuko siku moja mbele ya mwisho. Ce fils de Lévi, hawa watoto wa Lawi, comme la Bible dit que les enfants d'Aaron puissent prononcer les bénédictions. Watoto wa Haruni wapate kutamka ile mibaraka. Croyez que ce fils de Lévi qui a prononcé la bénédiction, cela s'accomplira. Qui ont expérimenté ces bénédictions la première fois qu'on avait publié ça, qui ont vu dans leur vie. Je répète, c'était quelle année? C'était 2018. 2018. Hein? Et nous avons joué ça ici. Une forte onction. Et je vais voir le main que Dieu a visité après cette prière. Vous voyez? Tout ce qui est dans la Bible nous appartient. Encore aujourd'hui, ce rabbin a chanté. Il a prononcé la même bénédiction. Cela va s'accomplir. Sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton travail, sur ton champ. Nous allons voir cela s'accomplir encore une fois. Oh, merci Seigneur. Cherchez peu les chants. Et Adonai. Les chants, appelez-les qui l'amènent les chants. Je vais lire ça vite. Avant de prier pour les offrandes, on va écouter encore ces chants, les mêmes chants, la même bénédiction. Nous allons lire ceci. La salutation, frère Moïse Mbabini, au salon de Jésus-Christ. Le frère Daniel Kakou, la salutation de maman Awa, qui est à Mambasa. La sœur Charo Biarwenda. Remercie Dieu du pasteur Ben Bilombe, de Diacre Lokolo qui a guéri son enfant. Le frère Josué Lihaha remercie Dieu Tout-Puissant pour la guérison de son œil droit. Hier, après que le pasteur Girndame disait à l'assemblée que chaque personne qui se sent malade touche là où il se sent. Le témoignage est si long, mais Dieu a guéri son œil. Que le nom du Seigneur soit loué. La sœur Tolota, la sœur Tolota remercie Dieu de l'avoir guéri de surménage suite aux soucis et aux sibots. Elle est guérie d'une chose qui la bloquait en son intérieur. Le frère Bati Mardoché remercie Dieu de l'avoir exaucé, car après la prière des saints, les pistes sont disparus de la maison. La sœur Marie Nanzingi remercie Dieu pour sa guérison de maux de nerfs du pied qui faisait mal, de lui avoir donné la paix du cœur. Le frère Eline Mbunzu remercie infiniment Dieu de l'avoir épargné de la mort aujourd'hui vers 4 du matin par balle perdue. Il manque de quoi dire. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais et qu'il bénisse richement son pasteur pour sa prière pour lui. Amen. Il y a le frère Satour. C'est un commando militaire indien qui avait écrit quand je suis arrivé en Inde. Et toute la famille avait reçu le corona.
Et il me témoignait quand l'équipe était ici. Et ils sont partis dans YouTube. Ils ont trouvé l'une des prières. Ils ont dit, nous ne connaissons pas la langue. Nous avons suivi la prière. Et toute la famille est guérie de corona. Béni sois-tu Jésus. Il dit, nous ne savons pas la langue. On a suivi et la famille tout entière avec corona. Et corona les a abandonnés. Il est le même Dieu. Il peut encore le faire ce soir. Je vous dis, c'est catastrophique. Des frères, des sœurs, des prédicateurs, des pasteurs. Des requêtes ne fait que pleuvoir. Celui qui a guéri de corona est ici ce soir. Il peut encore te guérir. Est-ce que tu le crois? Ok, toi qui as écrit la sœur Véro à Bangui, à la douleur à la poitrine. C'est frère, Dieu merci, demande que Dieu rétablisse son pied, qui a eu une fracture au niveau des fémurs. Et même Moussingo, voyage à Sekatania le dimanche. Le frère Kaindo demande la gueule de la fille Amani, qui est à Riwara. Frère Justin Baraka a perdu son téléphone en venant à l'église. Que Dieu puisse se retrouver. La sœur Mami Mbombo demande la prière pour sa maman qui est dans le coma à l'Équateur à cause de l'hypertension. Le frère Aimé de Kadima demande la prière pour les enfants de son oncle qui ont le souci car ils viennent de perdre leur papa. Demain, nous aurons un petit salon ici à l'église. Et venez et que Dieu bénisse ceux qui viendront. L'administration. Quand vous priez, n'oubliez pas de prier pour nos frères qui sont en Inde. Vous voyez, les prières que nous faisons, que je le fais, a été inspiré par Dieu. Ces frères de l'Inde ne connaissent pas le français. Ils ont mis la prière, ils ont suivi, sans même connaître la chose, et Corona a fui. Le Seigneur peut le faire encore. Je vois un frère ici. Frère, tu peux venir nous saluer. Donnez juste une salutation. Et nous allons préparer là. On va chanter et on va prier et partir. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle frère Modeste Bisoka Caleb. Je suis de Goma. Christ est tabernacle chez Pasteur Aaron. Maintenant, je viens de faire un mois en Ituri ici. Donc, je suis parti de Goma directement dans l'avion jusqu'à dans la réserve de la faune au Okapi. Pour raison de travail. Donc de temps en temps je serai avec vous. Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse notre précieux frère Steve Ami. Nous un vieux ami. Rafiki wa zamani. On va se mettre debout pour prier. On va se retrouver ici dimanche. Je dis amener quelqu'un. Dieu va encore nous bénir. Ok. Tu es prêt? Allez-y. Adonai veish merecha Ya'e Adonai pana elecha vehunika Yisa Adonai pana elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh Shalom Yevarechecha Adonai
Père Céleste, dans cette atmosphère bénie, je mets ma main sur ces requêtes de prière et je dis exaucé, 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 au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous sortons maintenant, Père. Va avec nous et sois avec nous dans l'atmosphère de bénédiction céleste. Et dimanche, amène-nous ici, Seigneur, et parle-nous encore une fois. On s'attend à toi. On sera béni. Quel est mon béni? Nous le disons, nous nous préparons et nous le prophétisons. Nous serons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Asseyez-vous, nous sortons en ordre et que le Seigneur soit avec vous. Donc Joseph. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.